nous raconter comment un petit garçon dysorthographique devient plus tard, quand il devient un homme, un écrivain? Comment ça s'est passé? Alors, c'est sûr que mon enfance, c'est une enfance d'enfant persécuté par le français. Il faut s'imaginer que mes dictées servaient à faire rire la classe. Et donc, il y avait un petit garçon qui était absolument pas à l'aise avec le français en tant que gaucher du contrarié, devant écrire avec une main droite avec laquelle il n'est pas habile. Et puis donc, ma vie spirituelle se déroule. Et j'accompagne Gita un peu partout dans l'Europe pendant plusieurs années. Et un beau jour, alors que je suis moi-même en stage quelque part, Patricia et Gita passent un week-end ensemble en attendant que j'ai fini mon stage. On est à Narbonne, je me souviens très très bien de l'hôtel et du restaurant. Et elles parlent toutes les deux, et elles s'échauffent toutes les deux, évidemment sur mon dos. Et évidemment, ma Patricia, amoureuse, décrit un Bernard magnifique. Et évidemment, Gita, qui sait que je suis magnifique parce qu'elle m'engendre. Et elles sont toutes les deux d'accord sur « il est magnifique » et qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour qu'il soit encore plus magnifique. Et donc, quand j'arrive le dimanche soir après mon stage, elles m'invitent toutes les deux au restaurant, ce qui aurait déjà dû m'alerter. Comme dans un espèce de complot, il y avait des espèces de regards en coin que j'avais quand même bien repérés en me disant « c'est quoi cette histoire? Elle va quand même pas m'annoncer qu'elle est enceinte. » Et donc on s'assoit à table et elle se pousse le coude comme font les femmes, tu sais, quand tu sais que tu vas te faire rouler. Et donc elles se poussent le coude, elles ont des suggestions, tu sais, on a quelque chose à te dire, mais tu sais, mais quand même c'est magnifique, mais on va te le dire. Et là tu te dis c'est oulala, c'est parti. Et elles sont très satisfaites l'une et l'autre. Et en fait, ce que me dit Gita, c'est, tu sais, je crois qu'avec tout ce que tu as vécu avec moi depuis des années, tu devrais l'écrire. Parce que tu es un conteur et que tu devrais écrire ça. Sauf que moi, ça tombe sur ma plaie, ça tombe sur l'endroit au monde où j'ai le plus mal au monde. Et que pour moi, c'est pas écrire un livre, pour moi, c'est écrire une dictée de 180 pages où les gens vont être morts de rire en passant devant la librairie. Et après avoir fait rire ma classe, je vais faire rire la France entière. Et donc c'est incroyable parce que à cet instant-là, si je n'étais pas protégé par l'amour du maître, si je n'étais pas protégé par l'incroyable amour qui me liait à cette femme, j'aurais tout envoyé promener, je l'aurais tout envoyé promener et j'aurais foutu dehors tout le monde et je serais parti. Sauf que là, j'ai pas envie de la perdre. C'est là que l'amour du maître nous sauve. J'ai pas envie de la perdre et je suis bien obligé de me dire, là, ne réagis pas et je pars au WC. Je me revois, je pars au WC pour essayer de ne pas dire de conneries et de ne pas provoquer l'irréparable. Et dans les WC, je me dis, il faut que tu trouves une réponse acceptable pour elle, acceptable pour toi, sans la blesser, parce que sinon, tu vas tout envoyer chier et tu vas perdre Gita Malas dans ta vie. C'est là que je dis, si, à un moment donné du chemin, quand le maître va être amené à nous demander l'insupportable, si on n'est pas protégé par l'amour envers le maître, ben on envoie chier le maître. Quand je reviens, je dis à Gita, écoute Gita, je ne sais pas ce que tu me demandes, je sais que tu m'as jamais voulu du mal, je vais essayer de faire ce que tu me dis. Mais alors je ne suis pas du tout sûr d'y arriver, parce que le français c'est vraiment mon problème. Et donc on se rassoit, mais on ne se rassoit pas en fait, moi je ne suis pas du tout en fait. Et elles prennent conscience qu'elles ont appuyé sur mes plaies et quelque chose va parler d'autre chose et on va calmer le jeu. Tout le monde aurait sans doute été comblé que Gita Malas lui demande « écris un livre sur nous, machin ». Ça sera César l'éclaireur. Mais moi, c'était la brûlure de ma vie.